Téléspectatrices et téléspectateurs de Dabaro TV, bonjour. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Parole aux candidats. Parole aux candidats reçoit aujourd'hui un candidat du parti Bloc républicain, quatrième titulaire sur la liste dans la 8e circonscription électorale. Il est un habitué de l'hémicycle. Il s'appelle Yoro Gaston. Ouais. Bonjour honorable. Bonjour monsieur le directeur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui va permettre aux téléspectateurs de Dabaro TV de savoir un peu plus sur vous et à vos militants de savoir aussi sur vous. Alors, c'est qui l'honorable Yoro Gaston? L'honorable Gaston Yoro est un ingénieur agronome, aujourd'hui à la retraite, qui a fait, comme vous le disiez tantôt, qui a été à l'Assemblée nationale déjà entre 2011 et 2015. Mais avant ça, tout le monde sait qu'en tant qu'ingénieur agronome, j'ai travaillé surtout dans le Borgo, où la plupart des groupements villageois de producteurs de coton ont été mis en place par le service que je dirigeais dans le temps, le service d'appui aux organisations de producteurs. Bon, au-delà de tout ça, j'ai été également directeur de la vulgarisation. C'est un poste un peu au-dessus du chef service, poste que je n'ai pas occupé plus de 3 ans avant d'être rappelé par le ministre de Bono pour être son conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, CTOPA, poste que j'ai occupé pendant, je dirais, 3 ans, avant d'être même nommé pour 4 mois directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'était entre décembre 2010 et mai 2011 où je devais partir pour l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez fait la 6e mandature de l'Assemblée nationale de notre pays. Vous êtes encore en lice pour la 8e mandature. Dites-nous, c'est quoi cette volonté d'y retourner? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir retourner? Est-ce que c'est le sentiment de n'avoir pas fait certaines actions pendant que vous étiez au niveau du Parlement, ou c'est l'envie de faire encore plus? Merci bien, monsieur le directeur. Je dirais que Yoro Gaston, c'est toute la commune de Ndali. J'ai été sollicité par les populations une fois de plus. On me dira population c'est grand, mais par, disons, les grands électeurs, si on veut dire ça comme ça, qui ont voulu que je retourne encore à l'Assemblée nationale, compte tenu de tout ce que j'avais pu faire quand j'y étais. Qu'ils vous souviennent que le rôle d'abord d'un député, c'est de représenter le peuple béninois. Ensuite, de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Alors, les gens, ils ont les résultats. C'est vrai que nous ne sommes pas l'exécutif, mais j'ai pu, par exemple, faire un amendement à la loi qui devait amener la commune de Ndali dans le département dont le chef-lieu devait être Bembereke. Ça, c'est un amendement que j'ai apporté avec le concours de 25 autres députés et qui a permis de ne pas... qui a porté. Ensuite, voyez-vous, je retiens encore cette loi sur les unités administratives, où la commune de Ndali, tout comme les autres communes également, n'avait que 24 villages. Et le fait de venir régulièrement auprès des populations, les populations ont voulu que certains gros hameaux puissent être érigés en village. Nous sommes passés donc de 24 à 64 aujourd'hui. Donc voilà, je crois, des résultats qui ne laissent pas les gens un peu indifférents. En plus de cela, j'étais l'un des députés qui revenait régulièrement rendre compte de tout ce qui se faisait à l'hémicycle. Donc, comme vous le savez aussi, il faut être proche des populations et essayer de vivre leur quotidien, les aider. Donc voilà, il y a tout ça là qui peut-être aurait motivé encore les grands électeurs
à vouloir que je retourne encore à nouveau. Sinon, je n'ai pas les grands moyens, mais les populations ont toujours voulu que ce soit moi qui aille là-bas. D'accord. Honorable Gaston Yorou, vous l'avez dit, vous avez cité quelques actions que vous avez menées pendant que vous étiez député de la 6e mandature. Vous souhaitez y retourner. Vous avez certainement d'autres actions que vous comptez mener pour impacter le développement à la base, pour impacter les populations qui vous désignent comme leurs représentants. Dites-nous un peu quelles sont ces actions que vous avez en vue pour cette mandature qui s'annonce. Écoutez, je crois que j'ai eu des expériences en tant que maire de la commune de Ndali et qui m'ont amené à voir que une fois à l'hémicycle, je vais encore faire davantage pour, non seulement pour la commune de Ndali, mais pour la 8e et également pour le reste du Bénin. Oui. Je vais parler par exemple de la décentralisation. Vous voyez. La décentralisation, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un transfert de ressources, hein, mais pas comme nous l'aurons souhaité. Moi, je vois un peu la démocratie comme, disons, un transfert vraiment de pouvoir vers la base qui permet aux populations de dire ben, voilà ce que nous voulons et que les moyens suivent également. Aujourd'hui, nous sommes autour de 5, on ne sait pas, si nous faisons 10% des ressources de l'État qui sont transférées vers les communes. Je crois que l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a prévu par exemple 15%, ce qui est d'ailleurs conforme aux normes de l'UEMOA. Oui. Et donc, ce taux n'est pas encore atteint. Et je crois que l'une des actions fortes que je devais mener une fois que je serai à l'Assemblée nationale, c'est vraiment de faire en sorte que l'État puisse vraiment transférer les ressources qu'il faut, mais surtout transférer les compétences. Parce qu'il ne s'agit pas de transférer quelques ressources et garder toujours les compétences. Par exemple, je prends l'exemple comme ça des médecins. Oui. On n'en a pas dans nos communes qui soient capables de soigner les populations. Oh, pour moi, la décentralisation, c'est de ramener tout ce monde-là, c'est-à-dire créer un mieux vivre. Un mieux vivre dans les communes, dans les villages, pour que même ceux qui sont à Cotonou, ceux qui sont à Porto-Novo disent mais pourquoi je vais rester dans une ville polluée? Il vaut mieux que je revienne ici. Dans la commune de Ndali ou bien à Malanville où l'air est un peu plus naturel et vivre. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Pendant 4 ans aujourd'hui, j'ai vécu le quotidien des populations. Je vois les problèmes que les gens ont. Et je pense que avec cette expérience-là, ce serait un plus que je vais apporter si j'allais un peu à l'Assemblée nationale. D'accord. Vous appartenez à un bloc politique, le bloc républicain, qui depuis un certain moment multiplie les actions sur le terrain en vue de ratisser l'âge au soir du 28 avril. Vous appartenez à cette formation politique qui d'ailleurs vous positionne pour ces élections. Dites-nous comment ça se passe au sein du bloc républicain et quel est l'engagement de ce parti que vous représentez, à part l'engagement individuel qui est le vôtre, quel est l'engagement de tout le parti politique auquel vous appartenez? Écoutez, je crois que nous avons dans le bloc républicain des personnes, disons, dignes de représenter vraiment le peuple béninois. Nous avons au sein du bloc républicain des cadres émérites. Je ne veux prendre que l'exemple du trio aujourd'hui qui dirige quand même le bloc républicain, Ablaye Biochané, Mia Robert et puis Abimbola. C'est par des gens qu'on ne connaît pas. On connaît leur parcours et on sait comment ils aiment vraiment ce pays. Vous savez, le parti républicain, c'est le parti qui veut apprendre à pêcher aux gens, créer la richesse pour que tout le monde puisse en jouir. Vous voyez. Donc, dans ce cadre-là, je me sens, de par d'abord toute ma formation, qui m'a permis d'être aux côtés surtout des plus démunis. Je crois que ce parti peut vraiment faire mieux de par son idéologie et pour, disons, améliorer les conditions de vie
et de travail des populations à la base. Donc, c'est en cela que je me sens parfaitement à l'aise lorsque j'ai été positionné, n'est-ce pas? Et vous voyez, nous avons d'abord fait un premier tour ensemble pour présenter tous les candidats dans toutes les communes. Et ensuite, même pas plus tard que, je crois, avant-hier, il y a certains qui ont peut-être un peu, c'est là la solidarité, qui ont un peu plus de moyens que d'autres, vont à la rescousse d'autres candidats. Donc, j'en avais pour preuve l'honorable Banamassi, qui est allé dans certains villages de la commune de Ndali. Donc, d'ici mardi, mercredi, l'un des membres du trio, en l'occurrence Ablaye Biochane, sera également dans la 8e pour nous appuyer. Vous voyez un peu la solidarité, et ce qui montre que, en tout cas, il y a la rigueur, et moi, je suis sûr, notre slogan, c'est Bloc républicain 4 sur 4. Ça va se réaliser. Bloc républicain 4 sur 4, c'est le souhait. C'est d'ailleurs le défi que se lance ce bloc au sein de la 8e circonscription électorale. Tout à fait. Maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. J'aimerais que vous regardiez droit dans la caméra et que vous vous adressiez à vos militants, à la population de la 8e circonscription électorale et à tout le peuple béninois. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Population de la 8e circonscription électorale. Vous connaissez bien l'honorable Yoro Gaston. Vous savez que je ne trahis jamais, que je suis un homme d'action, que je suis un homme qui aime être proche de vous. Ce que je souhaite, c'est que nous nous donnions la main et que vous nous puissiez une fois de plus vers l'hémicycle. Et ce que nous avions fait entre 2011 et 2015, eh bien, je crois que c'est encore dans vos mémoires, certes, mais nous allons encore faire davantage avec le concours des autres collègues députés. Donc voilà un peu le député, c'est d'abord sa volonté de revenir régulièrement vers la base. Ça, je ne sais même pas rester à l'hémicycle tout le temps. Donc je serai régulièrement avec mes populations, avec vous, pour rendre compte de tout ce qui va se faire. En tout cas, les lois seront, je participerai au vote de toutes les lois qui vont concourir à l'amélioration du niveau de vie des populations de la 8e d'une façon spécifique, mais d'une façon générale des populations du Bénin. Voilà, et qui est clair, un message qui invite les populations et les militants à opter pour le cheval gagnant, à opter pour la liste du bloc républicain afin de mettre à disposition de l'hémicycle des députés aguerris qui sont à même de voter des lois qui améliorent les conditions de vie des populations. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Parole aux candidats. Parole aux candidats qui a reçu l'honorable Yoro Gaston, maire de la commune de Ndali, candidat 4e titulaire sur la liste Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. On se retrouve à la prochaine fois pour un autre numéro avec un autre candidat. Ciao.